Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Pitbull. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler tout de suite. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ou c'est la fin? Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler d'Amazon, de Vitalik Buterin, de MicroStrategy et Mixin Network. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces projets et plateformes, contenu, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui voulaient des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler d'Amazon, ensuite de Vitalik Buterin, de MicroStrategy, de Mixin Network et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Pitbull. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Amazon, ce que nous devons savoir, c'est que Amazon va investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans l'entreprise d'intelligence artificielle Anthropic. D'accord? On nous dit que cette stratégie permettra à Amazon de faire quoi? De faire face à ses rivaux tels que Microsoft, Meta, Google et Nvidia dans le domaine florissant de l'intelligence artificielle. Nous sommes tous conscients qu'actuellement c'est la tendance et Amazon ne veut pas prendre la dernière place. Amazon ne veut pas être dernier. Amazon veut être à la tendance et décide, d'accord, d'investir jusqu'à 4 milliards de dollars. C'est énorme. Dans l'entreprise Anthropic. Voilà la nouvelle que je voulais partager avec vous par rapport à Amazon. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à ça. Et nous passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Vitalik Buterin. Pour ceux qui ne savent pas, Vitalik Buterin, c'est lui ici, c'est le fondateur d'Ethereum. Et il dit clairement ici que les CBDC sont des façades du système bancaire traditionnel. C'est ce qu'a déclaré Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, dans une interview accordée à la CNBC. Il a averti que le développement des CBDC allait dans la mauvaise direction et ne se développe pas comme il l'avait espéré. Voilà ce que ce grand homme, d'accord, fondateur d'Ethereum, dit par rapport au CBDC. Nous avons plusieurs fois parlé des grandes personnalités, des candidats aux élections, certains qui sont tellement contre, qui pensent que les CBDC viennent pour bloquer certaines choses. Et nous voyons ce grand fondateur aussi qui parle des CBDC de cette façon. Qu'est-ce qui se passe? Vous, que pensez-vous des CBDC? Je vous attends dans les commentaires et maintenant on parle de MicroStrategy. Par rapport à MicroStrategy, ce que nous devons savoir, c'est que MicroStrategy a acquis 5445 bitcoins supplémentaires pour environ 147,3 millions de dollars à un prix moyen de 27 053 $ par bitcoin. Faites les calculs vous-même, c'est énorme.
Au 24 septembre 2023, la société de Michael Saylor détenait 158 245 bitcoins avec une moyenne d'achat de 29 582 dollars par bitcoin. Voilà ce qui se passe sous nos yeux. On en a plusieurs fois parlé ici des institutions qui sont en train de travailler, de s'accaparer certaines crypto-monnaies. Et pendant ce même moment, il y a plusieurs qui traitent de danger et d'autres y croient. Il y a d'autres qui disent que le marché d'or, c'est fini et d'autres y croient. Ça, c'est votre choix. Mais c'est que nous devons être tous conscients. Pourquoi en cette période où on traite de danger, où on dit que c'est mauvais, où on dit que ça ne va pas donner, d'autres sont en train d'acquérir. On parle d'ici supplémentaire. La société de Michael Saylor détenait le 24 septembre 2023 combien? 158 245 bitcoins. Pourquoi ils en détiennent ainsi? Et ils augmentent 5 445 bitcoins. Pourquoi? Pourquoi les grandes institutions, les grosses institutions, en ce moment où certains traitent de danger, sont en train d'acquérir? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qu'ils voient de loin? On connaît tous, on sait tous que c'est de grosses boîtes. Elles ont les micros ou elles ont des appareils pour voir de loin. Et elles savent pourquoi s'en acquérir. Alors que chacun puisse voir de loin aussi comme eux, afin qu'on puisse ensemble réfléchir et voir ce qu'il faut faire. Je ne dis pas d'en acheter ou de vendre, mais que chacun fasse son choix. Sous nos yeux, d'autres traitent de mauvais, d'autres sont en train d'acquérir. Passons maintenant à la nouvelle de Mexin Network. La nouvelle, c'est que le fondateur de Mexin Network, Fang, a déclaré aujourd'hui que les utilisateurs n'auraient accès qu'à la moitié de leurs actifs pour le moment. Je ne sais pas combien dans notre communauté utilisent ou en savent plus sur cette plateforme. Et si vous n'êtes pas concerné, de grâce, sûrement vous avez des connaissances qui sont concernées. Donc, partagez-les la nouvelle. Et on nous dit également, quels que soient vos actifs, qu'il s'agisse de Bitcoin ou d'Ethereum, nous ferons en sorte que la moitié d'entre eux ne soient pas affectés. Nous essayons de trouver un moyen de récupérer l'argent compromis, mais c'est très difficile. Et il dit cela. D'accord? Donc, ceux qui sont concernés savent ce qu'il faut faire, aller chercher davantage afin de voir la procédure pour pouvoir récupérer, pour pouvoir avoir accès à cette moitié, à la moitié dont ils sont en train de parler, afin quand même d'être dans le mieux que zéro. D'accord? Donc, partagez massivement la nouvelle aux autres. Mexin Network va donner que la moitié. Terminons avec ces deux nouvelles concernant Pitbull. La toute première nouvelle concerne comment gagner Pitbull sur StilX. Et la nouvelle, c'est qu'on nous dit clairement ici, Pit est un réel DeFi parmi les meme coins. Pitbull est un jeton de jalonnement automatique dont la propriété a été renoncée et le LP brûlé a été donné à la communauté. D'accord? Échanger plus de 1200 actifs et obtenir Pitbull sur StilX sans inscription. Donc, les détails sont ici, ceux qui sont intéressés. Et nous voyons clairement qu'avant, d'accord, Pitbull était sur deux marchés, mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde les marchés, on voit clairement que Pitbull est en train d'évoluer, de se faire lister sur certains marchés, et aujourd'hui dépasse plus de 10 marchés. D'accord, sur lesquels on peut trouver Pitbull, il y a encore de l'espoir par rapport à ce que disent certaines personnes. Nous voyons clairement que l'équipe est quand même en train de faire ce qu'il peut, d'accord, pour faire avancer le projet. Maintenant qu'on est informé par rapport à ça, on va parler de la deuxième, qui concerne le supply déjà brûlé. Ici, on a en anglais, on va traduire, on nous dit quoi? Au cours des dernières 24 heures, plus de 5031 milliards d'une valeur de 1057 dollars de Pitbull jetons ont été brûlés. Jusqu'à présent, 60 268 205 dollars Pit jetons de représentant 60,208% ont été brûlés sur la réserve initiale, d'accord, de Pitbull. Comme nous voyons clairement ici, 100 millions de milliards. Et on nous dit que 60,208%
déjà brûlé. Est-ce qu'il faut encore garder espoir ou c'est pas la peine? Faut-il vendre? Comme certains le disent, nous voyons clairement aussi que pendant que d'autres disent que ça ne va pas, nous voyons clairement que les holders sont en train d'augmenter. Les transactions se font très bien. Les hommes achètent, d'accord, en fonction du temps qui les intéresse. Mais sachant quand même que les gens continuent d'acheter. Si vous voulez aller vérifier, vous allez voir que les hommes continuent d'acheter, mais pas au même temps qu'avant, mais les gens continuent quand même. Les holders augmentent et nous voyons que le supply n'est plus même. Donc, plus de 60,268%, c'est énorme. Et on attend voir dans les jours et mois à venir où est-ce qu'on sera par rapport au supply déjà brûlé. Donc, je vous attends dans les commentaires pour vos avis par rapport à ce projet. Est-ce que ce n'est pas la peine? Ce projet ne va rien donner ou il y a encore de l'espoir? C'est que je voulais partager, c'est cette nouvelle. D'accord, pour qu'on puisse quand même voir que ce projet continue d'exister. L'équipe est en train de faire sa part, mais dire que rien ne peut arriver, que ce projet, il faut investir, ce n'est pas le rôle. Le rôle, c'est de s'informer et ensuite chacun prend ses décisions. On va quand même assumer nos responsabilités. Donc, chacun pense ce qu'il doit faire. Ce que je voulais partager, c'est que ce projet, l'équipe qui est derrière, continue de faire sa part comme ils peuvent. OK? La famille, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Pour d'autres sujets, laissez ça dans les commentaires également. Merci.